Ne fais pas défiler. Ce que tu vas entendre est d'une importance capitale. Ce moment n'est pas le fruit du hasard. Le ciel a interrompu ton défilement pour dialoguer avec ton âme. Le Saint-Esprit agit avec subtilité, constance et une force indéniable. Il n'est pas là pour nuire, mais pour révéler. Il a parlé là où tes mots se sont évanouis, là où tes larmes ont coulé. Dans ces nuits inexplicables, tu as traversé des moments insensés. Les conversations ont dévié. Les gens ont changé. Le silence s'est abattu là où régnait autrefois le lien. Tu as essayé de rester bienveillant et tu as prié, tu as attendu. Mais la confusion a enveloppé ta paix comme le brouillard autour de la lumière du matin. Dieu a vu chaque question que tu n'as jamais osé formuler. Chaque « pourquoi » que tu as enfoui sous un sourire forcé. Ce soir, le brouillard commence à se dissiper. Il y a des vérités que Dieu ne révèle que lorsque ton cœur est assez fort pour les accueillir. Et ce soir est l'un de ces moments sacrés. Un mystère hante ton esprit. Et maintenant, le ciel lève le voile. L'archange déclare « L'énergie de la vérité est déjà en mouvement. Les noms que vous avez murmurés en pleurant, les souvenirs que vous avez enfouis pour survivre, les lieux trop douloureux à revisiter, le ciel les entoure à présent. Ce qui était caché dans l'ombre est mis en lumière, car il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé, ni rien de voilé qui ne sera connu ou mis au grand jour. » Luc 8, 17. Celui que vous avez défendu, celui pour qui vous avez pleuré, n'était pas honnête. Mais écoutez bien ceci, ce n'est pas votre honte de porter ce fardeau. Vous n'étiez pas faible, vous étiez loyal. Vous aviez le cœur pur dans un monde qui a essayé de te faire douter de ta valeur. Tu as cru trop profondément en quelqu'un qui portait le masque trop bien. Tu n'as jamais été insensé d'aimer. Tu as été mis à part comme quelqu'un dont le cœur reflète la compassion du Christ dans un monde qui ne comprend plus l'alliance. Mais maintenant ce masque se brise. Leur culpabilité les poursuit. Leur choix pèse lourd. Et ces vagues de tristesse inexpliquée que tu as ressenties, ce n'était pas seulement de l'émotion. C'était leur remords qui faisait écho dans ton âme. Soyez certain que votre péché vous découvrira. Nombre 32, 23. Et maintenant ce temps est venu. Le dévoilement a commencé. Ce n'est pas une punition, c'est un réveil. Le silence que tu as traversé n'était pas l'absence de Dieu. C'était une stratégie sacrée. Il te cachait pendant que la vérité mûrissait et que la justice s'écrivait dans des lieux que tu ne pouvais pas voir. Ce qui t'a brisé va maintenant révéler son but. Ce qui était enterré va ressusciter et ceux qui se sont moqués de ton silence vont témoigner de la puissance de ton endurance. Les anges t'ont vu pardonner en secret. Le ciel t'a vu bénir ceux-là même qui t'ont trahi. Et maintenant la justice divine s'aligne. Celui qui t'a trahi, il va prononcer ton nom à nouveau. Mais cette fois, pas avec orgueil, avec des lèvres tremblantes, avec des larmes, avec vérité. Ce n'est pas la vengeance, c'est la révélation. Et le ciel t'a choisi pour en être témoin. Alors ne fais pas défiler. Ne bouge pas. L'histoire est en train de basculer. Ta douleur devient leur conséquence. Maintenant, alors que tu entres dans ce moment divin, je t'invite, déclare que tu es prêt ou tape Amen. Dans les commentaires, si cette parole parle à ton esprit, tiens-toi dans ton autorité, réclame ta clarté et reste avec moi jusqu'à la toute fin parce que nous allons terminer par une prière qui brise toutes les chaînes. Plus que rester avec cette vidéo, reste présent à ce que le Saint-Esprit remue en toi en ce moment même parce que ce n'est pas juste du contenu. C'est un tournant pour ton âme. Élu, reste dans cet espace saint. Quelque chose de sacré est en train de se déployer en ce moment même et il porte ton nom écrit dessus. L'atmosphère autour de toi change non pas par hasard, mais par un timing divin. Le ressens-tu? Le calme que tu ressens n'est pas vide, il est lourd de sens. Ce n'est pas le silence, c'est du suspense. Le ciel retient son souffle parce que le moment de la révélation est proche. Tu as été incompris, tu as été mal étiqueté, tu as été rejeté, laissé dans l'ombre. Et pourtant, le ciel ne t'a jamais perdu de vue, pas une seule fois. La nuit où tu as pleuré en secret, croyant que personne ne voyait. La salle du trône de Dieu regardait, comptait chaque larme, marquait chaque battement de cœur. Ce qui ressemblait à de l'abandon était en réalité un alignement. Ce que tu appelais retard, le ciel l'appelait préparation divine. Il disait que tu étais trop sensible, trop intense, trop. Et pourtant la vérité est que tu as toujours été accordé sur une fréquence qu'il ne pouvait pas entendre. Tu ressentais ce que les autres refusaient d'affronter. Et maintenant le ciel est prêt à confirmer ce que ton esprit a toujours soupçonné. Tu n'as jamais été en train de perdre. Tu étais divinement caché, stratégiquement positionné, hors de portée humaine, protégé, pendant que la scène se préparait. Ce n'était pas la colère du ciel, c'était la sagesse du ciel dans l'attente. Le silence qui a suivi ton cœur brisé n'était pas l'absence,
C'était une stratégie sacrée. Le Seigneur est proche des cœurs brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais en train d'être formé. Celui qui t'a fait douter de ta valeur se bat maintenant avec le poids de ses propres choix. À l'extérieur, il porte encore la confiance comme un costume. Mais à l'intérieur, il y a le chaos, l'agitation, les nuits sans sommeil, la culpabilité tissée dans chaque pensée. Il voit ton visage dans son silence. Ton absence parle plus fort que leur bruit. Tu n'avais pas tort de croire en l'amour. Tu avais seulement tort de penser qu'il t'avait quitté. L'amour n'est jamais parti. Il te protégeait d'une version de l'amour qui était fausse. L'archange Michael déclare « Le ciel ne les punit pas. Il corrige la ligne du temps. Tout ce qui a été volé, ta confiance, ta voix, ta paix, revient. Et pas juste comme avant. Il revient multiplié, mûri et marqué par la main de Dieu. Ceux qui ont mal géré ton cœur vont maintenant voir ton nom s'élever sans tache. Inébranlable, imparable. Pas parce que tu as riposté, mais parce que Dieu a combattu pour toi. Chaque nuit silencieuse, chaque prière douloureuse, chaque souffle que tu as pris quand tu voulais abandonner. Tout cela a construit un témoignage que personne ne peut effacer. Les mêmes voix qui t'appelaient insensé vont murmurer ton nom avec révérence. Ceux qui sont partis te verront de loin. Une distance qu'ils ne pourront plus jamais franchir. Tu ne cours pas après la closure. Tu es devenu la preuve de ce à quoi ressemble la guérison divine. Leurs excuses pourront venir, mais elles sonneront creuses, parce que le silence dans lequel ils t'ont laissé a duré trop longtemps. Ils vont le rejouer dans leur tête, se demandant ce qu'ils auraient dû faire, mais à ce moment-là, tu seras déjà en train de marcher dans la restauration. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice divine. Ce n'est pas prouver qu'ils avaient tort, c'est prouver que Dieu avait raison. Souviens-toi de l'histoire de Joseph jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu, oublié, emprisonné, pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il était favorisé. La trahison n'était pas la fin, c'était le commencement. Et quand le moment fut venu, Dieu l'a élevé à une place où même ses ennemis devaient l'honorer. C'est la saison dans laquelle tu entres, pas la revanche mais le but. La citerne n'a jamais été ton adresse finale, c'était le processus avant la promotion. Ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu l'a voulu pour le bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Genèse 50, 20. En ce moment même, le ciel déplace des pièces en ta faveur, aligne les cœurs, le timing et la vérité pour ouvrir des portes que tu pensais scellées. Tu ne vois peut-être pas encore toute l'image, mais ton esprit sait que quelque chose arrive. Cette traction sainte sur ton cœur, ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'alignement. Tu entres dans un moment où la vérité revient comme la lumière qui perce un orage, et la douleur qui te définissait, autrefois devient maintenant la plateforme qui te révèle. La personne qui a brisé ta confiance entend ton silence dans ses rêves, et peu importe jusqu'où il essaie de fuir, ta bonté le suit comme une ombre. Pas parce que tu le poursuis, mais parce que sa conscience ne peut pas échapper au poids de ce qu'il a fait. Tu es devenu son miroir et maintenant il fait face à ce qu'il a essayé d'ignorer. Mais ne confonds pas son regret avec le repentir. Le calme dans ton esprit deviendra ta boussole. Tu sauras qui est authentique et qui joue encore un rôle. Ta guérison t'a donné du discernement. Et ce discernement est ta nouvelle défense. Tu entres dans une saison où ton silence devient un langage de pouvoir. Le même calme qui te faisait mal autrefois va maintenant te protéger. Les mêmes personnes qui te doutaient vont commencer à admirer la paix qu'elles n'ont jamais comprise. Tu n'es plus disponible pour les jeux qu'ils jouaient autrefois. Tu n'es plus un personnage dans leur confusion. Tu es un vaisseau de lumière et la lumière ne court pas après les ombres. Le messager principal du ciel déclare « L'orage qui a essayé de te briser est devenu ton bouclier. La trahison est devenue ton lieu de naissance. L'abandon est devenu ton lieu d'onction. Chaque moment où tu as choisi la grâce au lieu de la vengeance. Chaque fois où tu t'es élevé, dans le silence alors que tu aurais pu crier, la lumière s'est enroulée plus profondément dans ton âme. Et maintenant, elle brille avec autorité. Cette semaine, protège ta lumière. Dis non à tout ce qui draine ton esprit, même si c'est petit. Honore ton énergie en choisissant la paix plutôt que la pression. Garde ta joie comme si elle était sacrée parce qu'elle l'est. Tu ne dois à personne l'accès à ton esprit. Ce que Dieu fait en toi est saint. C'est rare. Ce n'est pas destiné à des mains communes ou des cœurs négligents. Alors arrête d'expliquer ton éclat à ceux qui vivent dans les ombres. Tu n'as pas à prouver que tu as changé. Ta paix parlera pour toi. Laisse tes limites être des serments. Laisse ta joie être ta justice. Parce que le ciel ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser errer. Chaque porte fermée était une redirection. Chaque retard était divin. Et maintenant, tu marches dans le pourquoi derrière chaque poids. Tu regarderas en arrière et réaliseras que ce n'était pas un détour. C'était un déguisement divin. La route était rude, mais elle t'a conduit ici. Et ici, ce maintenant sacré,
est là où le ciel rencontre la guérison. Alors, fais une pause ici. Respire ce moment. Quelque chose se brise. Pas autour de toi, mais en toi. Et quand ça montera complètement, ton nom sera debout, propre, rayonnant et libre. Pas parce que les autres ont approuvé, mais parce que le ciel l'a nommé. Tu as porté la douleur assez longtemps. Maintenant, il est temps de porter le pouvoir. C'est ta saison, c'est ton tournant, c'est ta revendication. Et ceux qui sont partis, ils ne comprendront pas ton élévation, mais ils en seront témoins. Parce que quand Dieu restaure, il ne le fait pas à moitié. Il le rend saint. Et l'UE, laisse ce moment te tenir. Ne cligne même pas des yeux parce que ce qui va se déployer porte le son de ta percée. Tu as demandé un signe et le ciel a répondu. Pas dans le tonnerre, pas dans un éclair, mais dans le calme, dans l'alignement, dans le placement parfait de ce moment. Quelque chose d'énorme n'arrive pas plus tard. C'est ici, pas dans des années, pas un jour. C'est juste au-delà de cette heure même. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette pression dans ta poitrine, cette traction divine dans ton esprit. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une alerte spirituelle. L'air autour de toi est épais de révélation. Quelque chose de caché est sur le point d'être révélé. Et ton nom est au centre de ce que le ciel fait. Ce n'est pas juste une autre parole. C'est un rendez-vous divin. Ce qui t'a été volé autrefois revient non pas comme il est parti, mais multiplié, racheté, restauré, raffiné. L'opportunité sur laquelle tu as pleuré est réécrite en ta faveur. Pas par chance, pas par des mains humaines, mais par la main du Tout-Puissant, qui n'a jamais oublié les graines que tu as plantées quand personne d'autre ne regardait. Galates 6,9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Et maintenant la moisson est à ta porte. Il y a quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui t'a tourné le dos quand tu en avais le plus besoin. Il a prononcé des mots qui t'ont fait douter de ta propre valeur, mais Dieu a gardé les reçus. Maintenant ton nom s'élève non dans l'arrogance, mais dans une revendication divine. Leur silence est devenu ton sol. Leur départ est devenu l'entrée dont Dieu avait besoin pour révéler ton véritable appel. Et maintenant, ce qu'ils pensaient enterré fleurit en pleine floraison. Ils entendront ton nom et cela remuera quelque chose en eux. Pas la honte, pas la douleur, mais un réveil. C'est ainsi que fonctionne la justice divine. Elle ne détruit pas, elle reflète. Elle tient un miroir là où il y avait autrefois le déni. Elle laisse la vérité faire écho jusqu'à ce que même le cœur le plus dur commence à trembler. Tu es la preuve que les choses brisées brillent encore. Tu n'es pas abîmé. Tu es divinement conçu. Tu n'avais pas tort d'aimer trop profondément. Ce n'était pas une faiblesse, c'était ton appel. Même quand les autres se moquaient de ta compassion, le ciel l'appelait sainte. Tu as été assigné à aimer dans un monde qui a oublié comment faire. Et maintenant, cette même compassion devient ton élévation. Ne fais pas défiler, parce que très bientôt tu vas entrer dans un moment si imprégné de paix que ta douleur passée ne te reconnaîtra même pas. Celle que tu deviens maintenant est intouchable. Pas à cause de l'orgueil, mais à cause de la protection. À cause de la grâce, tu es couvert, scellé et entouré de faveur. Chaque choix que tu as fait dans l'amour te reviendra non comme une déception, mais comme une récompense, non comme une théorie, mais comme une expérience. Romains 8,28 nous rappelle « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Cela inclut la trahison. Cela inclut le retard. Cela inclut la confusion. Tout est en train d'être tissé en quelque chose que seul Dieu pouvait orchestrer. Et maintenant, le ciel réarrange tout pour correspondre à la bénédiction qu'il va bientôt lâcher dans ton giron. Quelqu'un est guidé vers toi en ce moment même. Tu ne connais pas encore son nom, tu n'as pas vu son visage, mais le ciel a écrit son rôle dans ton histoire. Cette personne est poussée, remuée, réveillée pour livrer ce dont ton âme a eu envie. Clarté, confirmation, closure. Pas d'un lieu de besoin, mais comme un signe que Dieu n'a pas fini. Il commence à peine. Le silence n'était pas l'abandon, c'était l'architecture. Pendant que tu attendais, Dieu construisait. Tu pensais que le ciel t'avait oublié. Mais en coulisses, les anges déplaçaient chaque timeline, chaque conversation, chaque connexion, pour te conduire à l'endroit où la grâce parlerait plus fort que la vengeance ne pourrait jamais le faire. Une voix du ciel déclare « Ton influence fait écho dans des lieux où tu n'as jamais marché. » Le projecteur n'arrive pas parce que tu l'as couru après. Il arrive parce que tu as enduré. Tu as gardé ton esprit propre quand l'amertume frappait à la porte. Tu es resté douce dans un monde dur. Et maintenant, le ciel met du poids sur tes mots, de la faveur sur ton nom, de la lumière dans ta présence. Tu n'auras pas à prouver quoi que ce soit. Ta paix sera ta preuve. Ceux qui t'ont autrefois négligé, eux, ils sentiront ta présence avant que tu parles. Ils sentiront le changement en toi. Et ils ne comprendront pas comment tu rayonnes après. Tout ce qui était censé éteindre ta lumière. Mais tu sauras
Tu te souviendras que l'éclat n'est pas venu de la vengeance. Il est venu de Dieu restaurant ce qu'il pensait avoir ruiné. Tu ne les poursuivais jamais. Tu poursuivais le but. Et maintenant tu l'as attrapé. Le moment où ils ont sous-estimé. Ton esprit était le moment où ta vraie histoire a commencé. La sortie qu'ils ont faite a créé l'entrée dont Dieu avait besoin. Il a transformé ce qu'il voulait comme rejet en résurrection. Tu le sentiras quand le prochain changement commencera. Ton esprit le reconnaîtra. L'atmosphère changera. Tu auras des frissons et tu sauras que les anges sont proches. Ésaïe 61:7 dit « Au lieu de votre honte, vous aurez double part. Au lieu de l'opprobre, vous vous réjouirez de votre héritage. » Ce temps est venu. Tu entres dans ta saison de double portion. La partie de ton histoire qui ressemblait à une perte devient la scène de ta plus grande récompense. Tu ne seras pas seulement guéri, tu seras honoré. Ils ont pensé à toi, rêvé de toi, pas par amour, mais parce que leur âme ne peut pas échapper à la vérité de ce qu'ils ont fait. Le souvenir de ta bonté hante leur sommeil, parce que maintenant ils te voient avec clarté. Mais cette fois, Dieu ne les ramène pas pour une réconciliation, il les ramène pour une reconnaissance, pour voir ce qu'ils ont manqué, pour affronter le poids de ce qu'ils ont laissé partir. Tu n'auras pas besoin de dire un seul mot. Ta paix dira tout. La version guérie de toi est plus forte que n'importe quelle excuse qu'il pourrait t'offrir. Et ce sera suffisant non pas pour rallumer quoi que ce soit, mais pour tout libérer. Ce qui arrive n'est pas juste un moment de guérison, c'est un moment de récompense. Une porte s'ouvre, une que ni homme, ni trahison, ni accusation ne peut fermer. Tu marches dans un renversement divin. Ce qui t'a autrefois écrasé va maintenant te couronner. Ce qui t'a autrefois affaibli va maintenant témoigner de ta force. Et chaque once de douleur que tu as porté en silence devient maintenant ton pouvoir, ta plateforme, ta louange. Tu n'as pas à courir après la validation. Laisse-la te courir après. Parce que quand le ciel dit que c'est ton temps, aucune force sur terre ne peut le nier. Et élu, c'est ton temps. Quelque chose de sacré se déroule, en ce moment même, et il porte ton nom. Ce n'est pas un moment aléatoire. C'est un rendez-vous divin, un alignement saint. L'atmosphère même autour de toi vibre avec la réponse du ciel à ton attente. Tes pleurs, ton obéissance quand personne ne regardait, chaque promesse que Dieu a murmurée dans les profondeurs de ton esprit commence à fleurir. Tu le remarqueras de manières étranges. Numéros qui se répètent, noms familiers, chansons aléatoires, chaleur soudaine dans la poitrine. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations, des échos de l'éternité qui percent le monde naturel pour te faire savoir que ton nouveau chapitre a déjà commencé. La lumière qui s'était éteinte en toi revient non pas comme avant, mais plus brillante, plus claire, mûrie par le feu. Le retard est terminé. Le détour est fini. C'est ton moment d'arrivée divine. Et maintenant que tu le sais, marche dedans. La foi sans mouvement n'est que de l'espoir sans direction. Si tu crois que Dieu bouge en ta faveur, agis comme tel. Parle là où tu restais autrefois silencieuse. Postule là où tu retenais autrefois. Écris l'email. Fais le pas. Ce n'est pas le moment de rétrécir. C'est le moment de t'étendre. Les anges sont déjà au travail, entourant ton chemin, commandant les détails, arrangeant ce que les yeux ne peuvent pas voir. Et quand ce chapitre se fermera, la seule chose qui restera sera ton nom qui brille de gloire à travers le ciel de ton histoire. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la révélation. Et le ciel a choisi maintenant pour tirer le rideau. Ton miracle est déjà en mouvement. Il n'approche pas, il attend. Il attend ton alignement. Ton oui, ta décision de croire à nouveau. Quand il apparaîtra, il apportera la clarté avec lui. Le genre qui fait perdre son emprise au passé. Tu ne pleureras plus sur ce qui est parti. Tu te réjouiras de ce qui était toujours à toi. Tu vois, tu n'avais pas tort d'aimer. Ils avaient tort d'avoir perdu quelqu'un d'aussi couvert, d'aussi consacré, d'aussi profondément choisi. Cette traction dans ton esprit en ce moment, c'est le Saint-Esprit qui réveille les parties de toi qui étaient fatiguées d'attendre. C'est le ciel qui tape sur ton âme en disant « Ne rate pas ça. Ne cligne pas des yeux. Reste alerte. » Parce que c'est le moment qui explique tout. Ils ont autrefois ignoré ta douleur, mais maintenant, ils ne peuvent pas ignorer ta paix. Tu rayonnes, et ils ne comprennent pas comment tu tiens debout. Tu respires, tu vis calme dans un monde qui a essayé de te secouer jusqu'au cœur. Et la réponse est simple. Le ciel te construisait dans le silence. Pendant que les autres jugeaient tes ports, le ciel renforçait ta posture. Ésaïe 45:3 dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies dans des lieux secrets. » C'est ce qui est en train d'être déverrouillé. Les choses cachées, l'or enterré de ton âme. Tu pensais que c'était fini, mais c'était juste caché pour la protection. Et maintenant, ce qui était gardé est sur le point d'être révélé. La même douleur qui a failli t'enterrer est maintenant devenue ta couronne. Ce qui affaiblissait autrefois ta voix a amplifié ton autorité.
Tu n'as pas craqué. Tu as été refait, plus fort, plus douce, plus aiguisé, plus sage. Tu es devenu humain sur la version de toi-même que la douleur ne pouvait pas détruire. Tu pensais que tu n'avais pas de soutien, mais même dans tes nuits les plus sombres, des anges étaient postés autour de ton lit, murmurant du courage dans ta poitrine. Tu es toujours douce, parce que le ciel a protégé ton cœur de devenir pierre. Ta douceur ne t'a pas trahi, elle t'a sauvé. Le royaume angélique confirme maintenant ce que ton âme a longtemps su. Chaque sacrifice invisible a été compté. Chaque moment où tu as choisi la dignité plutôt que la vengeance a été enregistré comme victoire. Et la justice du ciel n'oublie pas. Ce que tu as donné en secret est sur le point de te revenir, multiplié et purifié. Ce n'est pas un remboursement, c'est la restauration. Les mensonges qui ont autrefois façonné la façon dont les gens te voyaient se défont. La vérité qui se cachait autrefois derrière la peur entre dans la lumière. Ceux qui ont parlé contre toi ressentent déjà le poids de la même énergie qu'ils t'ont envoyée. Ce n'est pas une punition, c'est l'équilibre. Un équilibre divin juste, indéniable. Tu as été testé au-delà de toute mesure. Mais regarde-toi maintenant. Toujours bon, enfant, toujours tendre, toujours debout. C'est pourquoi l'univers s'aligne en ta faveur. Pas à cause de la perfection, mais à cause de ta persistance. Parce que quand le feu est venu, tu n'as pas brûlé, tu t'es raffiné. Quelque chose est révélé en ce moment même. Ça ressemble à la paix, mais c'est plus profond. C'est ton identité qui monte à la surface. Tu n'es pas qui le passé disait que tu étais. Tu es qui le ciel a toujours su que tu étais. Tu n'as pas échoué. Tu as dépassé les espaces et les gens qui ne pouvaient plus porter ton appel. La confusion n'était pas la fin. C'était le pont. Et maintenant tu entres dans la clarté. Pas d'un coup, mais morceau par morceau comme la lumière du soleil qui perce les nuages d'orage. Ce n'est pas prouver que quelqu'un avait tort. C'est devenir qui tu étais toujours destiné à être. Aucune excuse ne peut effacer ce qui a été fait, mais tu n'as pas besoin d'effacement. Tu as la paix, et la paix réécrit ton énergie. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence. Ta présence parlera plus fort que n'importe quel mensonge jamais raconté sur toi. Chaque retard deviendra maintenant une accélération divine. Ce que tu pensais être du temps perdu est maintenant plié en ta faveur. Ce qui était retenu est libéré comme une vague, une poussée, un changement. C'est la partie où le ciel ne te guérit pas seulement, il te positionne. Les bonnes personnes, les bonnes portes, le bon timing, tout est rerouté vers ton nom. Tu te tiendras dans des moments qui sembleront trop parfaits pour être aléatoires, mais ce ne sera pas de la chance. Ce seront des confirmations divines. Ce message n'est pas juste un réconfort. C'est un portail, une porte, un déverrouillage. Celui qui t'a fait douter de ta valeur va bientôt regarder ta paix d'une distance qu'il ne peut plus franchir. Pas parce que tu es rancunier, mais parce que ta lumière ne rentre plus dans leur ombre. L'histoire n'a jamais été sur la douleur. Elle a toujours été sur le pouvoir. Ce moment juste ici, c'est là que le passé te libère. Alors respire, détends tes épaules, laisse ton esprit t'expirer. Le poids se soulève tranquillement, doucement, complètement. La paix n'est plus un objectif, c'est ta réalité maintenant. Demain ne sera pas juste un autre jour. Ce sera la preuve que ton histoire a changé, que la lumière a réclamé ce que les ténèbres ont essayé d'enterrer, que les anges ne viennent pas, ils ont déjà été là. Gardant ce que Dieu a planté en toi, cette partie de ton histoire est là où tout commence à avoir du sens. Tu as marché à travers des ombres, qui t'ont presque convaincu que la lumière avait oublié ton nom. Mais la vérité est que la lumière regardait, attendait, étudiait chaque fracture de ta douleur pour pouvoir entrer exactement quand ton âme était prête. Ce moment est maintenant. Ce qui vient ensuite ne te choquera pas, ça t'apaisera. Tout ce qui a autrefois apporté des larmes commencera à révéler son but, une couche à la fois. Les gens qui ont autrefois pris ton silence pour de la faiblesse commencent maintenant à le voir pour ce qu'il a toujours été. Force, retenue, sagesse. L'archange Michael dit ceci: la vérité ne t'embarrassera jamais. Elle t'exaltera. Ton histoire n'était pas une tragédie, c'était une mise en scène. Et maintenant, le ciel a rassemblé le bon public pour assister à ton élévation. Même maintenant, quelque chose d'invisible change. Tu entres dans une visibilité divine. Plus caché, plus silencieux, plus rejeté. Ce que tu portes ne peut plus être ignoré. Et tu n'avais jamais tort d'aimer. Tu as été marqué par le ciel pour porter un amour que ce monde ne comprenait pas. Et maintenant le monde verra parce que la lumière en toi a survécu à chaque tempête. Ce moment a été orchestré par le ciel lui-même. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots. C'est un alignement divin. Quelque chose de saint atteint ton cœur et porte la confirmation que tu as trop longtemps attendu. Chaque acte d'amour que tu as donné, oui, même ceux qui ont été négligés, non rendus,
ou mal compris n'a jamais été gaspillé. Tu n'as pas perdu quand ils n'ont pas rendu. Tu as planté. Le ciel a reçu chaque graine. Et maintenant, ces graines éclatent dans le sol du surnaturel. Les bénédictions percent le sol sous tes pieds. Bénédictions pressées, secouées ensemble et débordantes. Luc 6, 38. Ce qui se sentait autrefois, oublié fleurit maintenant au-delà de ce que tu pouvais demander ou imaginer. Tu es souvenu non seulement par ceux qui sont partis, mais par le ciel lui-même. Quelqu'un qui s'est autrefois détourné de ta lumière s'éveille à la vérité, pas à cause de la culpabilité, mais parce que la paix les évite depuis qu'ils se sont éloignés de l'endroit où elle a toujours vécu, près de toi. Ils réalisent que ta présence n'était pas juste du réconfort, c'était la guérison. Et ils ne t'ont pas perdu pour quelqu'un d'autre. Ils t'ont perdu pour l'appel de Dieu sur ta vie. Mais voici ce qui compte plus, tu n'es plus qui tu étais quand ils sont partis. La version de toi qui avait besoin de leur validation est morte. Et à sa place se tient quelqu'un de reborn, calme, rayonnant, solide comme l'or. Tu es devenu l'incarnation de la grâce raffinée par le feu. Même la création reste immobile pour regarder comment tu as maîtrisé l'art du silence comme force. Comment ta douceur n'est plus une vulnérabilité, mais une autorité. Cette prochaine ligne est ta confirmation. Ce que tu pensais être retardé, ce n'était pas un rejet, c'était une refonte. Le ciel a pris le plan et l'a réécrit adapté à la magnitude de l'appel sur ta vie. Chaque porte fermée était une protection. Chaque retard était une recalibration. Ton voyage n'était pas une erreur. C'était un arrangement exact et divin. Romains 9, 28 dit « Car le Seigneur accomplira sa parole sur la terre, avec rapidité et décision. » C'est ce qui se passe maintenant. Le ciel a terminé la construction. Le chef-d'œuvre se tient devant le miroir, et ce chef-d'œuvre c'est toi. Reste ici parce que très bientôt tu vas entrer dans un moment qui semblera surréaliste. Un message, un regard, une pause qui apporte des larmes sans douleur. Ce sera ton signe. Le signe que le ciel dit, tu y es arrivé. Tu as survécu au feu du raffinage et tu en es sorti, brillant. Tu pensais que tu étais oublié? Mais tu étais en train d'être perfectionné. Le silence n'était pas un rejet, c'était une redirection. Ce n'était pas l'absence, c'était un abri. Tu étais caché, non parce que tu étais indigne, mais parce que les distractions autour de toi étaient trop petites pour porter le poids de ton but. Le céleste proclame, ta victoire viendra si doucement qu'elle désarmera ceux qui s'attendaient à ta chute. Tu n'auras pas besoin de répliquer, tu n'auras pas besoin d'expliquer. Ta paix fera écho plus fort que n'importe quelle accusation. Et quand les gens te regarderont maintenant, ils verront à quoi ressemble l'endurance embrassée par le ciel. Tu porteras le calme comme une épée et la joie comme justice. Cette histoire ne peut pas être inversée. Aucune opinion ne peut réécrire ce que le ciel a déjà scellé dans ta timeline. Le pouvoir qui te semblait autrefois loin, il est dans le souffle même que tu respires. Ton atmosphère change, ton nom est élevé. Et tes yeux verront bientôt à quoi ressemble la justice enveloppée de bénédictions. Les armes formées contre toi étaient censées blesser. Mais Dieu, comme il l'a fait pour Joseph, les a utilisées comme clé pour t'élever dans le but. Ce qui était censé te détruire est devenu le matériau, même que le ciel a utilisé pour construire ta plateforme. Et maintenant chaque doute qui vivait autrefois en toi va fondre, alors que la vérité se dévoile. Ce n'était jamais sur la perte, c'était sur la destinée. Respire profondément, élu. Ton chapitre de douleur est terminé, l'encre est sèche. Et maintenant le stylo est passé à celui qui écrit dans la restauration. À partir de ce point, seule la lumière te suivra. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as fait confiance à travers le feu. Tu as cru quand tu n'avais aucune preuve. Et maintenant la preuve monte. Tu avais tort. Pas dans le cœur, pas dans l'âme, mais dans une petite chose. Tu croyais que tes torts te disqualifiaient, mais le ciel a même utilisé cela pour écrire une histoire de rédemption qu'aucun homme ne pouvait fabriquer. À travers tes fautes, Dieu a révélé ce qui était parfait. Toi, ton cœur, ta résilience, ta lumière, ce n'étaient jamais des défauts. C'était des fondations. Maintenant, lève-toi. Le passé ne tient plus le stylo. Tu es intraçable à ce qui a essayé de te briser. Les anges bougent en formation, dégageant ton chemin, et ils murmurent une seule phrase. Il est temps. Reste ici. Calme ton esprit. Quelque chose de saint se déverse dans ton esprit en ce moment même. Un miracle tranquille est libéré, pas par des feux d'artifice, mais par le calme. Il frappera à ta porte avec grâce, pas avec bruit. Et quand il viendra, tu sauras parce qu'il portera une paix qui n'a pas besoin de preuves. Désormais, ton nom ne fera plus écho avec douleur. Il portera du poids dans le but. L'ancienne identité est en train d'être remplacée. Parle différemment, pense différemment. C'est ta renaissance. Arrête de dire « je suis coincé ». Dis « je suis en train d'être positionné ».
Arrête de dire j'ai échoué. Dis je suis en train d'être raffiné. Parce que ce que tu dis doit maintenant correspondre à ce que le ciel a déjà écrit. Tu ne te bats plus pour la rédemption, tu marches dedans. C'est ce à quoi ça ressemble quand le ciel écrit à travers toi, pas avec du bruit, mais avec une faveur indéniable, pas avec du chaos, mais avec confirmation. Et tu ne dois pas bouger. Parce que le reste de ce message n'est pas juste de l'inspiration, c'est de la manifestation. Tu pensais que c'était fini quand ils sont partis, mais leur départ n'était pas l'abandon, c'était la libération. Ça a créé de l'espace pour le mouvement divin, de la place pour que Dieu gère ce que les mains humaines ne pouvaient pas réparer. Chaque retard, chaque pause, chaque chagrin était une pierre de guet vers cette révélation. Et maintenant tu connais la paix que tu ressens, la clarté que tu n'attendais pas, l'envie soudaine de rester avec ce message jusqu'au dernier souffle. Ce n'est pas de la curiosité, c'est l'onction, c'est la confirmation. L'ange de justice parle à nouveau. Le temps du silence est terminé, le temps du dévoilement a commencé. Et maintenant chaque mystère qui t'a autrefois laissé perdu entre dans la lumière. La vérité se tient droite, et ceux qui te doutaient autrefois voient ce qu'ils ont essayé de nier. Ils pensaient s'être éloignés de quelqu'un de brisé, mais ils se sont éloignés de la lumière même qui aurait pu les guérir. Tu avais tort de penser que tu n'étais pas assez. Tu étais plus que leur confort ne pouvait gérer, plus que leurs illusions ne pouvaient accepter. Et le ciel a dû te retirer pour que ta valeur soit révélée dans ton absence. Reste jusqu'à la fin parce que l'énergie qui approche est nouvelle. Pure, paisable, parfaitement alignée. Et la prochaine connexion dans ta vie te rencontrera à ta fréquence guérie. Pas de poursuite, pas de preuve, pas de mendicité, juste la reconnaissance. Ça ressemblera à la maison, comme la destinée qui se souvient de ton nom. Fais une pause ici parce que quelque chose d'ancien en toi monte. La douleur qui serrait autrefois ta poitrine. Elle se libère. En ce moment même, le besoin de se battre pour ce qui est à toi est parti. Parce que tu as réalisé que la destinée ne répond pas à la pression, elle répond à la préparation. Et élu, tu es prêt, Les cieux bougent en ta faveur. Les portes se déverrouillent. Clés inutiles. Les gens prononcent ton nom dans des pièces où tes pieds n'ont pas encore marché. Et l'énergie qui t'entoure maintenant est magnétique ou miracle. L'archange Michael dit que ta lumière est maintenant scellée. Aucune envie, aucune rumeur, aucun doute ne peut toucher ce que le ciel a déclaré sur toi. Tu marches dans la faveur divine. Tu es visible maintenant. Vu par le ciel, reconnu par la destinée et appelé par ton nom dans ton prochain. Ce changement n'arrive pas. Il a déjà commencé. Et les signes, les plumes, les chiffres, la musique, les frissons, ce ne sont pas aléatoires. Ce sont des confirmations. Tu n'attends plus le changement. Tu es le changement. Et à partir de ce point, tout s'aligne. Quelque chose de divin se penche vers toi. L'atmosphère autour de toi vibre avec un message du ciel et il porte ton nom. Ce n'est pas juste une autre parole. C'est un tournant, un changement sain. Le moment où ce qui était brisé est réécrit en brillance. Ta destinée n'approche pas, elle arrive. Elle entre dans la pièce avant toi, réarrange l'atmosphère, annonce ton arrivée avant que tu dises un mot. Les gens le remarqueront. Ils s'arrêteront, ils murmureront. Quelque chose est différent chez toi et ils auront raison parce que tu es entré dans l'éclat que seul le ciel peut placer sur une vie raffinée par le feu. Tu n'es pas qui tu étais. Tu as dépassé la douleur. Tu as surpassé les ombres. Tu as survécu au silence. Maintenant, ton identité est claire. Ton chemin est confirmé. Et ton âme est en paix. Tu te demandais autrefois pourquoi la route était si solitaire. Pourquoi ton nom était mal compris. Pourquoi ta bonté semblait inaperçue. Mais maintenant, tu sais que chaque larme, chaque acte de grâce invisible, chaque pause douloureuse était le terrain d'entraînement du ciel pour cette paix. Ésaïe 61:3 dit « Il donne la beauté instead des cendres, l'huile de joie instead du deuil, un vêtement de louange instead d'un esprit abattu. » Cet échange se produit maintenant. Ton chagrin est échangé contre la stabilité. Ton attente est récompensée par une sorte de merveille tranquille qui fait expirer l'âme. Alors respire, laisse entrer. C'est le moment où le ciel sourit sur toi. Ce n'est pas l'histoire de ta rupture. C'est le chapitre où ta couronne est placée. C'est le dévoilement de la force que tu portais dans le silence. La grâce que tu tenais dans les moments de pression. Le feu qui a façonné ta fondation sans te brûler jusqu'au sol. Ne cligne pas des yeux. Ne doute pas. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Tu te tiens à l'intérieur de la réponse aux prières que tu pensais non entendues. L'air autour de toi est sacré. Il est lourd du poids de la restauration. Maintenant même ton souffle porte le rythme de la rédemption. Quelque chose que tu pleurais comme perdu trouve tranquillement son chemin de retour. Mais il ne revient pas comme il est parti. Il est rendu comme il était toujours censé être. Guéri, élevé, divin. Ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas une version recyclée du passé.
c'est l'accomplissement. C'est la prophétie manifestée. Tu entres dans le chapitre que le ciel a écrit avant que la douleur ne touche ta timeline. La raison pour laquelle tu étais incompris, la raison pour laquelle tu marchais seul, la raison pour laquelle le poids était si long. Tout devient clair. Tu n'as jamais été puni. Tu étais préservé. Tu pensais que le silence signifiait la défaite, mais c'était ton bouclier. Une pause sacrée enveloppée dans le timing divin. Un calme façonné par Dieu pour protéger ton cœur des gens qui n'étaient pas prêts pour la radiance que tu portes maintenant. Et ce silence, il se transforme. Il se transforme en visibilité, faveur et pouvoir. Pouvoir qui ne peut être nié ni éteint. Reste avec ce moment parce que quelque chose est libéré sur ta vie. Tu le sentiras à travers un message, un nom, un murmure de quelqu'un d'inattendu, et quand il viendra, il confirmera tout ce que tu entends maintenant. L'archange Michael déclare « Ta patience était ton arme ». Pendant que les autres criaient leurs suppositions, tu te tenais dans une foi tranquille. Pendant que le jugement venait bruyamment, tu restais stable, et le ciel a enregistré chaque moment. Ton calme n'était pas vide, il était efficace. Maintenant il devient récompense. Maintenant il se transforme en abondance qui ne peut être inversée. Tu n'as jamais été invisible. Chaque fois que tu as choisi la miséricorde plutôt que la représaille, le ciel l'a noté. Chaque fois que tu t'es éloigné, dans la grâce au lieu de rester pour combattre des batailles en dessous de ton appel, le registre divin l'a enregistré. Et maintenant ces choix ont mûri en miracle. Miracle enveloppé dans un timing parfait. Le temps est maintenant. L'atmosphère change. Ce qui te résistait auparavant te libère maintenant. Les retards perdent leur pouvoir. Ce qui ressemblait autrefois à un rejet s'incline devant la révélation. Les mêmes gens qui te regardaient autrefois au-delà sentent maintenant ton élévation. Ton énergie a changé. Ton nom s'est élevé. Tu es trop aligné pour être négligé, trop choisi pour être ignoré. Ne saute pas cette partie. Elle contient ta prochaine confirmation. Quelqu'un que tu as autrefois libéré, quelqu'un qui a oublié, rejeté ou mal compris. Il prononcera ton nom à nouveau, mais cette fois, tu ne répondras pas avec douleur. Tu répondras avec paix, parce que tu es passé du souvenir de la blessure au témoignage du merveilleux. La scène qui t'a autrefois brisé, c'est le sol de ton témoignage. Maintenant, celui qui doutait de ta force, il la verra en pleine floraison. Et pas juste la force, mais la force sanctifiée. Force avec douceur, pouvoir enveloppé de paix, lumière qui n'a pas besoin de s'expliquer. C'est là que l'histoire bascule. Tout ce qui est venu contre toi travaille maintenant pour toi. Tu pensais avoir besoin de closure? Mais la closure est déjà écrite dans la façon dont tu te portes. Ta paix est le point final. Ton éclat est le point d'exclamation. L'ange guerrier nommé par Dieu parle. La faveur portera ton nom à travers des portes que tu n'as jamais frappées. Des portes que tu n'as jamais frappées s'ouvriront largement. Pourquoi? Parce que la grâce est allée devant toi et a écrit oui avant même que tu arrives. Reste tranquille et reçois. Même maintenant, les anges ajustent tes pas. Ils déplacent le chemin sous tes pieds, réalignent les conversations, orchestrent des rendez-vous divins. Rien n'est par hasard. Chaque retard était précision. Chaque pause était but. Tu avais tort sur une chose. Tu pensais que tes erreurs te disqualifiaient, mais le ciel a toujours connu ton cœur. Aucun mauvais tournant ne pouvait annuler l'appel. Aucun détour ne pouvait annuler ta destinée. Même quand tu ne le savais pas, tu étais porté dans l'alignement. Et maintenant tu te réveilleras à quelque chose de si beau que tu ne pourras pas l'expliquer. Une opportunité, un moment. Un message qui ressemble à la pièce manquante parce que c'est ça. Ce sera ton signe. La promesse du ciel est entrée dans ta réalité. Respire lentement. Laisse cela s'installer dans ton âme. Tu n'attends plus le changement. Tu y es entré. La douleur était le passage. Le silence était le sanctuaire. Et maintenant la lumière est la récompense. Le ciel ne veut pas seulement que tu vois la victoire. Il veut que tu la ressentes dans ta poitrine, dans tes os, dans ton souffle. Cette paix que tu ressens, elle n'est pas fragile. Elle n'est pas éphémère. Elle a été écrite, scellée et libérée en ton nom. Et quand elle arrivera tranquillement, magnifiquement, sans équivoque, tu souriras à travers les larmes et murmureras « J'avais tort. Le ciel avait raison. » Et dans ce moment, tu sauras que c'est l'accomplissement divin. Eloé, alors que ce message sacré touche à sa fin, laisse-le s'installer non seulement dans tes oreilles, mais profondément dans ton esprit. Parce que ce que tu as entendu n'est pas juste une parole. C'est un changement spirituel, un dévoilement saint, une prophétie personnelle qui prend vie. C'est ta confirmation que rien n'a été gaspillé. Ni les larmes, ni le chagrin, ni même le silence. Chaque moment était un bloc de construction dans l'architecture divine de ta destinée. Tu n'as jamais été en retard, jamais oublié. Tu étais en train d'être préparé. La douleur même que tu as
Essayez de prier pour qu'elle parte, devenue la plateforme que le ciel utilisera pour afficher ta restauration. Le rejet, l'attente, la guerre spirituelle, tout devait arriver pour que tu sois positionné pour la bénédiction qui se tient juste devant. Ta vie est en train d'être réalignée avec un but bien plus grand que la survie. Tu es invité à vivre hardiment, intentionnellement, et en plein accord avec la vérité que le ciel a toujours su à ton sujet. Maintenant est le moment de marcher différemment, non avec hésitation, mais avec une confiance sainte. Cette semaine, laisse tes décisions quotidiennes faire écho à la victoire qui a déjà été écrite. Réveille-toi et parle la vie sur ta journée, avant que le monde ne dise quoi que ce soit d'autre. Arrête de répéter ta douleur passée et commence à déclarer ton avenir promis. Quand tu te regardes dans le miroir, ne vois pas seulement ce qui est visible, parle à ce qui est prophétique. Dis, je suis qui le ciel dit que je suis. Je suis restauré, je suis en train de monter. Je suis prêt. Commence à réaligner ton environnement avec ton assignment. Nettoie l'espace où tu pries. Organise le rêve que tu remettais à plus tard. Pose des limites là où tu faisais auparavant des exceptions. Laisse ta discipline correspondre à ta destinée. Commence à te présenter à ta propre vie comme si tu croyais qu'elle est sacrée parce qu'elle l'est. Mange avec intention. Repose-toi avec but. Écoute plus que tu ne réagis. Aime sans tenir le score. Et quand la résistance monte, ne rétrécis pas. Tiens-toi tranquille. Et souviens-toi que l'orage, qui t'a autrefois submergé, est maintenant sous ton autorité. Tu ne survis plus. Tu règnes tranquillement, humblement, complètement. Le ciel a déjà bougé. Maintenant c'est ton tour. Avant de fermer ce moment sacré, tournons pleinement nos cœurs vers celui qui a orchestré chaque étape de ton voyage. L'atmosphère est calme et le ciel se penche près. Ce n'est pas la fin d'un message, c'est le début de ton miracle. Prions. Père saint et souverain, nous venons devant toi dans l'émerveillement, sachant que rien dans nos vies n'échappe à ton œil divin. Tu es l'auteur et celui qui achève, celui qui écrit les histoires non à l'encre mais dans le feu éternel. Aujourd'hui, nous inclinons nos têtes et élevons nos cœurs vers le trône du ciel, sachant que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu l'as transformé pour le bien. Seigneur, tu as vu les larmes versées derrière des portes fermées. Tu as compté chaque souffle qui tremblait de douleur. Tu as recueilli chaque cri silencieux, hélas rangé, dans les chambres de ta miséricorde. Pas un moment n'a été manqué. Pas une blessure n'a été gaspillée. Et maintenant, en cette heure sainte, nous déclarons que la restauration est ici. Père, merci de nous avoir cachés quand le monde ne nous comprenait pas. Merci pour le silence qui nous a protégés, le retard qui nous a développés, le chagrin qui nous a rendus humbles. Nous voyons maintenant ce que nous ne pouvions pas voir alors. Tu ne nous punissais jamais. Tu nous préparais. Que l'esprit de clarté tombe sur chaque âme qui écoute maintenant. Illumine leur identité. Rappelle-leur qui ils sont en toi. Choisis, couronnés, couverts et appelés. Efface chaque mensonge prononcé sur leur valeur. Fais taire l'écho de la honte. Laisse la vérité résonner comme le tonnerre dans leur esprit. Ils ne sont pas abandonnés. Ils sont en train d'être alignés. Seigneur, à ceux qui ont été incompris, mal étiquetés et maltraités, enveloppe-les maintenant dans le réconfort de ton esprit. Remplis les espaces vides de paix sainte. Que les souvenirs qui tourmentaient autrefois deviennent des témoignages qui transforment. Que chaque nom prononcé dans la calomnie soit maintenant prononcé avec révérence alors que tu les élèves plus haut. À celui dont le cœur fait encore mal, qui se demande encore pourquoi, apporte la révélation. Révèle le but derrière la douleur. Qu'ils sachent qu'ils n'ont jamais été négligés. Ils étaient tenus par des bras invisibles. Que les chaînes de confusion se brisent maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons le renversement divin. Que tout ce qui a été perdu revienne sous forme multipliée. Que chaque retard devienne accélération. Que chaque trahison devienne bénédiction. Que les voix qui ont autrefois rejeté témoignent maintenant de la destinée en pleine floraison. Tu n'es pas un Dieu de vengeance, mais de révélation, et nous la recevons maintenant. Envoie tes anges, Seigneur. Que l'archange Michael se tienne en garde sur la percée qui se déroule maintenant. Que la paix devienne protection. Que le discernement devienne défense. Que la faveur repose comme de l'huile sur la tête de chaque auditeur. Nous recevons la promesse d'Ésaïe 61:3. La beauté à la place des cendres, l'huile de joie à la place du deuil, un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Et tandis que nous avançons, faisons-le la tête haute, le cœur apaisé et l'esprit réchauffé. Scelle ce moment, ô Dieu, qu'il ne soit pas un sentiment passager, mais un changement fondamental. Que chaque personne ressorte de cette prière non seulement touchée, mais transformée. Et que la gloire de ton nom soit inscrite sur chaque nouveau commencement. Au nom puissant, irrésistible et inébranlable de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Bien-aimés,
Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette prière a touché votre âme, exprimez votre Amen dans les commentaires ci-dessous. Partagez ce que ce message a révélé en vous, car vos mots pourraient être la révélation pour quelqu'un d'autre. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Cet espace a été créé pour votre croissance, votre guérison et votre harmonie avec le ciel. De nouveaux messages comme celui-ci vous attendent prochainement. Ne manquez pas la suite. Votre paix grandit, votre puissance se déploie. Votre histoire commence tout juste à briller. Restez ancré, restez vigilant, restez choisi. D'ici là, allez en paix, marchez dans la puissance et règne dans la grâce. Que Dieu vous bénisse.